Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui fait souvent l'objet de disputes sur la toile. Ouais. J'ai choisi de parler de ce sujet parce que j'ai eu une native qui est venue se plaindre vers moi, qui m'a fait comprendre que elle a des soucis par rapport au choix entre les produits industriels et les produits faits maison. On lui fait comprendre que tous les produits faits maison qu'elle utilise, voilà, ça ne l'aidera pas vraiment, ça ne fait pas pousser les cheveux, ça ne fait pas avoir de beaux cheveux. En quelque sorte, dans sa tête, dans son mindset, elle se dit qu'elle est en train de faire des soins qui n'iront nulle part. Voilà, en quelque sorte. Déjà, ça, c'est pas un bon mental. Quand tu fais quelque chose, il faudrait déjà te mettre dans la tête que je le fais parce que ça va me donner, ça va m'amener à un but directement. Donc, j'ai un mental positif par rapport à ce que je fais. Quand d'entrée de jeu, tu fais quelque chose avec un mental négatif, forcément, tu attires vers toi des ondes négatives et voilà, ça peut t'arriver. Donc, dans cette vidéo, déjà, d'entrée de jeu, c'est pour vous motiver, parce que je sais que vous avez besoin de beaucoup de motivation. Comme d'habitude, je fais mon travail de vous encourager, de vous motiver au quotidien. Et mais surtout, vous partagez mon expérience par rapport aux produits faits maison. Si vous êtes mes natifs, vous savez que sur ma chaîne, je ne propose que des produits faits maison. Voilà, donc j'essaierai un peu de donner mon point de vue par rapport aux produits industriels et aux produits faits maison. Voilà, comme vous le savez tous, comme je disais précédemment, depuis mon aventure capillaire, je n'ai qu'utilisé des produits faits maison, en grande partie. Voilà, je vais essayer de partager mon expérience par rapport à ça pour que vous puissiez comprendre et en fin de compte vous motiver par rapport à quoi utiliser, si c'est des industriels, si c'est des soins faits maison, bref. Ça va dépendre de vous au sortir de cette vidéo. Donc, je t'invite réellement à rester jusqu'à la fin. Voilà. Moi, je commence mon aventure capillaire en 2016. Bon, mon aventure capillaire pour cheveux naturels. Voilà, parce que avant ça, je prenais soin de mes cheveux défrisés, malgré le fait qu'ils étaient défrisés. J'ai toujours pris soin de mes cheveux, en fait. Voilà, donc, je commence mon aventure capillaire cheveux naturels en 2016. J'étais dans mon pays d'origine, le Cameroun, et je prenais soin de mes cheveux avec des produits naturels. Même étant défrisée, je prenais soin de mes cheveux avec des produits naturels. Ma mère peut vous le témoigner, et chaque fois dans sa cuisine, elle me disait « Ah, tu me finis la nourriture pour le mettre sur ta tête, machin, machin, et tout, bref. » Je le faisais déjà. Mais étant défrisée, j'avais compris à un moment donné qu'il ne me fallait pas seulement les produits défrisés, mais il me fallait également les produits, il ne me fallait pas seulement les produits naturels, pardon, mais il me fallait également les produits industriels pour prendre soin de mes cheveux. Parce que d'entrée de jeu, on perd une kératine que l'organisme produit pour prendre soin de nos cheveux. Cette kératine qui est naturelle, produite par notre organisme. Et il n'est pas facile de vraiment la récupérer de manière naturelle. Si oui, ça va prendre énormément de temps. Voilà pourquoi vous allez voir que les cheveux défrisés se cassent beaucoup, parce que si tu utilises rien que le naturel, par exemple, tu auras du mal à vraiment remédier à cette kératine-là, voilà, que tu as perdu en défrisant tes cheveux. Ça va prendre du temps, parce que le naturel, c'est ça, ça entretient les cheveux, mais ça prend du temps. Voilà, donc j'ai eu quelques produits industriels, bon, je mélangeais les deux. Quand je retourne au naturel en 2016, je me focus rien que sur les produits naturels. Mais avec une envie d'avoir des produits industrialisés. Pourquoi? Parce que j'étais influencée par les youtubeuses, je suivais beaucoup YouTube à l'époque, les youtubeuses américaines, voilà, qui utilisaient bon nombre de produits, c'est-à-dire les Shea Moisture, les Cantu, bref, toutes ces marques de produits pour cheveux naturels que vous connaissez. Donc je me disais que dans ma tête c'était ça en fait, ce n'était que les produits, ce genre de produits qui pouvaient vraiment prendre soin de nos cheveux et tout, mais bon,
Étant dans mon pays d'origine, étant au Cameroun, il n'était pas facile d'avoir ces produits-là, ou bien c'était vraiment pas accessible pour mon âge également, parce qu'il pouvait y en avoir, mais les coûts ne me permettaient pas de vraiment m'en procurer, quoi. Et par la suite, je me suis donc entièrement focus sur le, le naturel. Donc je prenais soin de mes cheveux avec rien que le naturel. Je me suis dit, voilà, je suis retournée au naturel. Voilà, les choses naturelles, voilà, de la cuisine et tout, ça va aller, quoi. C'est plus comme si j'ai perdu une kératine ou bien quoi que ce soit. Maintenant, mes cheveux sont naturels. Bref, je n'aurai pas de soucis. Sauf que ça ne suffit pas. Il fallait comprendre quels sont les besoins du cheveu naturel. Parce que malgré le fait que j'utilisais ces produits, j'avais toujours quand même des cheveux secs. Mais bon, je savais déjà que les cheveux secs, c'est voilà, c'est le propre des cheveux naturels. Les cheveux cassants, c'est le propre des cheveux défrisés. Donc, avoir les cheveux secs ne me dérangeait pas vraiment. Mais bon, je me disais qu'un jour ou l'autre, ils pourront devenir, voilà, assez souples. Il fallait juste que je continue à faire des soins. Sans toutefois à ce moment-là savoir que mes cheveux avaient des besoins particuliers que je ne connaissais pas, c'est-à-dire je ne connaissais pas ma porosité, je ne connaissais pas la densité de mes cheveux, je ne connaissais pas qu'il fallait absolument les hydrater, je ne connaissais pas faire encore la différence entre les soins hydratants, les soins protéinés, pardon, tout ça. Donc dès que je voyais juste soins fait maison, allez, c'est bien pour les cheveux, allez, paf, je fonçais. Dès que je voyais n'importe quel soin, je ne savais pas si c'était protéiné ou bien hydratant. Allez, je fonçais. Du coup, voilà, résultat, mes cheveux étaient toujours secs, toujours secs, toujours secs. Mais bon, j'apprenais chaque jour et tout. Donc, après j'ai voyagé. Mais je prenais soin, comme je vous disais, je prenais toujours soin de mes cheveux avec les cheveux, avec les produits naturels. Après, j'ai voyagé, je me suis retrouvée en Asie, où je suis actuellement. Et quand j'arrive ici, je me dis, oh, j'ai voyagé, je me dis peut-être que je peux avoir maintenant accès à des produits industriels tels que les cantouches, bref, tous ces produits-là aussi facilement parce que voilà, je me disais qu'étant à l'étranger, je pouvais facilement avoir ce genre de produits. Sauf que je suis arrivée en Asie, un continent où il n'y a pas beaucoup de noirs, particulièrement je suis en Chine, où il n'y a pas beaucoup de noirs, donc du coup, ce commerce n'est réellement pas rentable. Vendre des produits pour cheveux naturels pour des noirs, c'est vraiment pas rentable pour eux ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs. Et donc tu ne peux pas facilement en trouver. Et où j'ai pu trouver ce genre de produit, c'était excessivement cher. Quand je dis excessivement cher, c'était réellement excessivement cher. Et j'étais étudiante, je ne pouvais pas me le permettre. Surtout que ce sont des produits que je n'avais même pas encore testé, je ne savais pas si ça allait marcher avec mes cheveux ou pas. Et tu peut-être peux te le procurer aujourd'hui et demain tu ne peux pas t'en procurer une autre boîte. Bref, il y avait tout ça qui se mélangeait dans ma tête. Je me dis ok, j'ai suivi une vidéo d'une native américaine, d'une youtubeuse américaine qui disait que voilà, quand tu as les cheveux naturels, tu peux prendre soin de tes cheveux rien qu'avec un après-shampoing. Voilà, donc l'après-shampoing peut te permettre de, voilà, enfin c'est un tout en un quoi. Pratiquement, ça peut laver tes cheveux, ça peut les nourrir, ça l'aide des mêles, bref, c'est vraiment un tout en un. Je me dis ok, il faut que j'aille en grande surface me procurer un après-shampoing pour utiliser. Je m'en vais en grande surface, sauf que j'arrive, je tombe sur un très bon après-shampoing industrialisé et qui marche super bien avec mes cheveux. Je l'adopte, je crois que je l'ai utilisé pendant 1 mois ou 2 mois. Un truc comme ça, 1 mois ou 2 mois. Bon, je l'ai utilisé peut-être 5 ou 6 fois. Ça marchait super bien, ça a rendu mes cheveux super souples. Bref, quand je l'appliquais sur mes cheveux, je ressentais la souplesse et tout. Voilà, je l'adorais. Je tombe encore sur une autre vidéo où on parlait des produits industrialisés, comment reconnaître les bons produits, des mauvais produits, bref, ce genre de choses. Et je me rends compte que il peut arriver que un produit marche super bien avec les cheveux, mais que ce produit ait une mauvaise composition, c'est-à-dire ait
des ingrédients à l'intérieur qui pourront à la longue boucher tes cheveux. Ah ben, boucher ton cuir chevelure, on va dire ça comme ça, les pores et tout ça là. Donc ça va empêcher que les ingrédients, les nutriments autres puissent réellement pénétrer tes cheveux et tout, bref. Que les composants de ce produit puissent, que les composants de ce produit bougent tes cheveux en fait. Ça peut arriver. Je me dis, voilà, je viens d'acheter un produit en Chine dont les ingrédients sont en chinois. Je connaissais rien de tout ça là, je ne savais pas. Et tout, on nous parlait de sulfate, on nous parlait de potassium, bref, on nous parlait de plusieurs dérivés de pétrole là qu'on ne devrait pas voir dans les produits industrialisés. Mais je ne savais pas comment j'allais les lire sur la notice parce que c'était en chinois. Waouh, c'est un problème. Dès que j'apprends ça, allez, bam, je m'en vais, je jette ce produit. Parce que j'utilisais rien que cet après-shampoing avec des soins aussi faits maison. Donc je mixais. Direct, je vais mettre ce produit à la poubelle. Je dis que non, je ne peux plus l'utiliser. Parce que voilà, je ne sais pas de quoi il est réellement composé, même comme il marche super bien avec mes cheveux. Je me focus entièrement maintenant sur les produits faits maison parce que c'est ça qui m'était accessible entièrement. J'avais la possibilité de faire mes soins faits maison sans souci, de me procurer une mangue, de l'avocat, des œufs ou bien n'importe quoi pour prendre soin de mes cheveux aussi facilement. Côté budget, étant étudiante, c'était magnifique. Côté soins, c'était également magnifique parce que ça marchait, il y avait des soins qui marchaient super bien avec mes cheveux. Mais pourquoi mes cheveux restaient toujours secs? Parce que je ne connaissais pas distinguer soins hydratants, soins protéinés. Soins hydratants, soins protéinés. C'est comme ça que je vais sur Google, je tape chaque produit en fait, je sais pas, si ce soit l'aloe vera, j'essaie de comprendre quels sont les apports de l'aloe vera sur mes cheveux, que ce soit les œufs, quels sont les apports des œufs sur mes cheveux, que ce soit l'avocat, quels sont les apports de l'avocat sur mes cheveux. Bref, j'essaye de prendre des notes sur tous ces produits-là afin de comprendre quels seront les soins réels qui vont aller pour des soins hydratants, quels seront les soins réels qui vont aller pour les soins protéinés, à faire la différence en fait. Parce que c'est pas parce qu'on vous dit soin fait maison, allez bam, il faut le faire tout le temps. Voilà pourquoi vos cheveux restent toujours secs, par exemple. Donc, dès que j'ai pu faire cette différence, allez, j'ai commencé à faire mes soins avec, voilà, des choses rien que de la maison. Et vous pouvez le témoigner. Je ne fais que des soins avec pratiquement ce qu'on mange ou bien quoi que ce soit. Donc, voilà un peu ma petite histoire jusqu'ici. Et je prends soin de mes cheveux avec des soins rien que fait maison. Mais est-ce que vous constatez que mes cheveux ne poussent pas, par exemple? Voilà, ou bien ils ne sont pas bien portants? Bien sûr que si, ils poussent très bien même. Donc, cette native m'a contacté et m'a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas, qu'on lui fait comprendre que les soins faits maison, ce ne sont pas des soins qui vont faire pousser ses cheveux. C'est juste, voilà, des soins comme ça bref, un tas de choses dont elle m'a raconté. J'ai juste compris que son mindset était déjà à plat, malgré le fait qu'elle faisait des soins faits maison. Elle allait aller nulle part parce qu'elle n'y croyait même vraiment pas et tout. Donc, cette vidéo est en quelque sorte pour vous motiver. Pour vous motiver dans un sens. Moi, je ne dénigre pas des soins industrialisés. Non, du tout. Il y a de très bons produits industriels qui peuvent aller avec vos cheveux. Très bon. Moi, j'ai choisi de me focus sur les soins faits maison parce que c'est ce qui était accessible à mon niveau. Côté budget et côté acquisition, on va dire ça comme ça parce que je ne pouvais pas me procurer autre produit que ceux-là facilement. Donc, comme on dit chaque fois, il vous faut connaître les limites de tout ce que vous voulez utiliser dans vos vies. Si vous voulez faire des soins faits maison, ça ne veut pas dire que parce que vous utilisez des soins faits maison, vous allez forcément avoir de magnifiques résultats si vous ne faites rien en fait.
Vous devrez connaître quels sont les soins hydratants, quels sont les soins protéinés, qu'est-ce que vous mettez sur vos cheveux aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez sur vos cheveux demain. Ouais. Pareil pour un soin avec des produits industrialisés. Vous devrez savoir quels sont les composants de ces produits-là avant de les mettre sur vos cheveux. Moi, c'est pas parce que j'utilise les soins faits maison que je vous dis que les soins industriels sont mauvais. Non. Mais avant de les utiliser, vérifiez la composition de ces soins-là. Parce qu'il y a beaucoup de soins qui ont tué nos cheveux. Il y a beaucoup de produits qui ont tué nos cheveux. Il y a beaucoup de produits qui ont bouché nos cheveux. Donc, voilà, il vous faut connaître comment reconnaître un bon produit industrialisé pour vos cheveux. Sinon, même avec les soins, sinon même avec les produits industrialisés, vous allez toujours avoir les mêmes problèmes de sécheresse, des cheveux qui ne poussent pas ou bien quoi que ce soit. Voilà. Moi, j'ai été écœurée de voir dans une vidéo, j'ai pas envie de prononcer le nom de cette youtubeuse-là, c'est de notre communauté, voilà, de la communauté francophone, elle fait des vidéos capillaires comme nous autres, qui a dit que les cheveux des filles qui font des soins faits maison sont des cheveux qui n'ont pas de beauté en fait, qui ne sont pas beaux. Que quand elles voient les cheveux de ces youtubeuses qui utilisent rien que les soins faits maison, ce ne sont pas de beaux cheveux. Mais j'ai été vraiment écœurée de l'entendre dire ça dans une vidéo. Elle a sa gamme capillaire. Je ne sais pas si c'était pour amener juste les gens à acheter ses produits, c'était juste à des fins commerciales. Voilà, une fin, voilà. À des fins commerciales ou bien autre chose. Mais j'ai trouvé ça quand même déplacé. Parce que quand je regarde, ce n'est pas pour attirer rien que les personnes vers des soins faits maison, mais je connais beaucoup de youtubeuses capillaires qui font des soins faits maison, qui ont des cheveux magnifiques, très beaux. Je ne vais pas les citer ainsi, vous les connaissez, qui ont des cheveux très beaux. Mais quand j'entends dire ce genre de choses, wow, ça me... J'ai voulu ce jour laisser un commentaire, mais après j'ai vu, si je ne peux pas laisser un commentaire constructif, vaudrait mieux ne pas en mettre en fait, c'est tout. De regarder et de passer tout simplement. Vous devrez avoir des arguments convaincants pour attirer vers vous des personnes, mais que ce ne soit pas des arguments qui dénigrent les autres, non. Ayez des arguments qui démontrent à l'autre que non, je dois utiliser ce qu'elle utilise, parce que quand elle l'explique, vraiment ça semble être le meilleur pour moi, ou bien pour d'autres personnes, ou bien quoi que ce soit. Pareil que les soins faits maison, quand je vous les explique ici, quand vous le ressentez, vous savez, vous identifiez en fait en ce que je dis et voilà, vous adoptez les routines. Tout simplement, ça ne veut pas dire que je vais dénigrer ma soeur qui est en train de faire autre chose ou bien tout simplement pour vendre mes produits. Non, les produits industrialisés sont tout aussi meilleurs que les produits faits maison. Et depuis que moi j'utilise les produits faits maison, j'ai pas de soucis, mes cheveux ils poussent. Ce n'est pas comme si je me suis levée du jour au lendemain et je suis venue vous le dire. Non. Vous voyez, avec moi, on évolue ensemble, malgré le fait qu'il pousse aussi doucement, parce que ça dépend de la génétique également de tout un chacun. Il y a d'autres qui peuvent gagner, je dis n'importe quoi, 5 cm par mois. Il y a d'autres qui vont gagner demi-centimètre par mois. Donc ça, si tes cheveux ont de la brillance, de la beauté, je sais pas, s'ils rebondissent vraiment comme il se doit, ça va. Tu les laisses pousser à leur rythme. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. L'essentiel, c'est de trouver réellement la bonne routine, de savoir, de connaître, de vous informer par rapport à tout. C'est pas parce que je vous propose des produits faits maison et quand moi je vous propose même ces produits, je prends de la peine de les identifier, de vous dire que ça, c'est hydratant. Ça fera telle chose sur vos cheveux. Ça ne fera pas ci. Je prends encore de la peine de vous dire que utilisez-le une fois par mois. Ne l'utilisez pas tout le temps. Utilisez-le toutes les semaines si vous voulez. C'est possible parce que je peux vous le recommander connaissant déjà des soins qui sont hydratants ou bien qui sont protéinés ou bien qui sont fortifiants. Je peux déjà vous dire que voilà, faites ci comme ça, faites ça comme ceci. Bref, aussi simple que ça. On retrouve également sur la toile des gens qui disent que les œufs ce ne sont pas des protéines. Pour faire vos soins protéinés, il faut pas utiliser les œufs et tout. Bref. Bon,
Je m'arrête juste un instant, je dis, à l'école, quand on nous apprenait en sciences certaines choses sur les aliments, je crois qu'on nous apprenait les glucides, les protides, les protéines, bref, un tas de choses. Et les œufs faisaient partie des protéines. Même quand tu vas à l'hôpital, la plupart du temps, quand on veut que tu aies des protéines dans le corps, on parle des œufs. Aujourd'hui, comment on va te dire que les œufs ne sont pas de protéines pour prendre soin de tes cheveux? Moi, tout ce que je veux qu'on dise souvent, c'est des choses vraiment de manière claire, en fait. Peut-être on ne vous le dit pas, mais dire que les œufs ne sont pas des protéines, aussi vague que ça, vraiment, ça n'aide pas, en fait. Ce sont des protéines. Mais ce sont des protéines à grosses molécules. Le cheveu absorbe facilement des protéines à petites molécules. Voilà pourquoi on va vous demander d'aller vers des produits industrialisés parce que on va prendre par exemple un œuf pour faire 100 produits industrialisés. Mais on se sert des œufs. On le concasse ça, on le transforme en petites molécules et tout pour en faire peut-être 100 shampoings ou bien 100 soins profonds protéinés. La plupart du temps, vous allez voir ça dans les compositions des soins, par exemple. On va dire un soin, le hair mayonnaise, par exemple. Il y a des œufs à l'intérieur dans le hair mayonnaise. Mais vous croyez qu'on s'est levé, on a pris quoi pour faire le hair mayonnaise? On va prendre une quantité d'œufs qu'on va transformer pour en faire plusieurs. Parce qu'on ne peut pas rien que prendre des œufs pour faire des produits industrialisés. Bref, il y a beaucoup de choses derrière, mais la base de ce produit, ce sont des œufs parce qu'ils sont protéinés. Donc, vous dire que les œufs ne sont pas faits pour des soins protéinés, c'est quand même vague, en fait, d'après moi. Ce sont des soins protéinés, mais comme ils sont de grosses molécules, ils ne vont pas remédier aux problèmes dont vous faites face sur le champ. À longue durée, oui, mais sur le champ, non. Parce que c'est un produit brut, on va dire ça comme ça, qui va être déposé sur vos cheveux et il va prendre le temps. Et vous allez voir beaucoup de natifs parce qu'on dit soins protéinés, ou bien on dit qu'il faut mettre les œufs dans les produits, qui font des soins avec les œufs toutes les semaines et tout. Bref, tu ne te rends pas compte de la faute que tu es en train de commettre et tout, parce que vraiment on ne t'a pas expliqué à fond ce qui se passe, ou bien tu n'as pas cherché à savoir réellement ce qui se passe. Voilà, mais les œufs, ce sont des protéines en fait. Ce sont des soins protéinés. Maintenant, on peut vous demander d'utiliser peut-être des soins qui ont de petites molécules ou bien qui ont des molécules qui seront facilement pénétrables dans le cheveu, tels que le lait de coco par exemple, ou l'huile de coco même. Voilà, vous pouvez facilement diluer l'huile de coco et l'utiliser avec autre chose pour faire vos soins. Bref, ce genre de choses, c'est ça qu'il faut connaître en fait en utilisant les soins faits maison. Ça, vous devez connaître les limites. Vous devez connaître les limites des soins faits maison. Vous devez connaître leurs limites. Exactement comme les soins industriels, vous devez également connaître leurs limites. En fait. Donc, qu'on ne se lève pas comme ça et dit que celles qui font les soins faits maison font mal. Non, il faut les connaître. Je dis bien, il faut les connaître. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut faire pousser ses cheveux avec des soins rien que faits maison. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Je ne suis même pas prête de passer aux soins industrialisés et tout. Je peux essayer, ça peut arriver. Je veux, comment je vais dire, aider une native, pas aider. Bon, ça peut arriver que je teste, voilà, le soin d'une de nos sœurs, voilà, qui a mis sa gamme capillaire sur pied et qui veut qu'on la teste et tout. Bref, ça peut m'arriver, mais dire que je retourne carrément cette veste-là, je ne suis pas prête parce qu'aujourd'hui, je suis satisfaite des soins faits maison. Et mes cheveux adorent ces soins faits maison. Et il y a plusieurs natifs que je vois avec des cheveux magnifiques qui ne font que des soins faits maison. Donc,
Je vous invite réellement à vous informer, que ce soit des produits industrialisés, que ce soit des produits faits maison. Informez-vous. Ne soyez pas influencés de manière, comment je vais dire, désolé du mot, peut-être de manière bête sur la toile par qui que ce soit. Même ce que moi je vous dis sur cette chaîne, allez essayer de faire des recherches par rapport. Il y a beaucoup de natifs ici dans les commentaires qui m'ont appris beaucoup de choses. C'est pas comme si moi j'ai la science infuse. Non, j'apprends ce que j'apprends, je partage avec vous. Il y en a dans les commentaires qui viennent dire non, Patricia, est-ce que tu sais que ça je note et ça me permet de grandir, de m'améliorer chaque fois. Donc c'est pas parce que je viens vous dire des choses que je ne peux plus apprendre. Moi aussi j'apprends. Donc, comme je viens vous le dire là, allez aussi faire des recherches afin de mieux comprendre. C'est ce que moi j'ai fait avec d'autres youtubeuses. Ça ne fait pas d'elles des mauvaises youtubeuses, non. Elles m'ont appris des choses, je suis allée, je me suis informée et je suis aussi venue vous apprendre. Bref, voilà, c'est comme ça qu'on évolue dans la vie afin que chacun puisse vraiment tirer du profit de ce qu'il recherche en fait. Vous voulez de beaux cheveux, vous voulez si, mais il ne faudrait pas que, voilà, quand vous... ne vous faites pas influencer de manière banale sur la toile. Vraiment, 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 vraiment. Parce que je lis n'importe quoi sur la toile. Ah, les filles qui mettent des bananes, des choses bizarres sur leur tête. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Bref, il y a tellement d'insultes par rapport aux filles qui font, ou bien des youtubeuses qui font des soins faits maison. Vraiment, bah moi quand je lis ça, je traverse juste, je traverse juste parce que moi je sais que ce que mes cheveux sont devenus aujourd'hui, c'est grâce aux soins faits maison. Et on l'apprécie. Et beaucoup l'envient même. Bah, si c'était pas efficace les soins faits maison, pourquoi il y aurait des personnes autour de moi qui devraient envier mes cheveux ou bien qui devraient me dire mais Patricia, tu as de beaux cheveux. Bref. Vous voyez, autant de choses. Et il y a aussi une chose que je veux ajouter. Je me pose toujours la question, est-ce que au temps de nos ancêtres, il y avait des produits industrialisés comme aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense qu'ils utilisaient beaucoup des produits de la nature directement. Et je suis sûre qu'ils avaient de beaux cheveux. Je suis très sûre de moi qu'ils avaient de beaux cheveux ou qu'ils avaient des moyens pour assouplir leurs cheveux ou bien pour faire quoi que ce soit. Bah, je ne suis pas sûre qu'il y avait la possibilité d'industrialiser des produits comme on le fait aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que les produits faits maison marchent tout aussi bien. Bref, voilà un peu ce que je voulais apporter avec vous, mon petit point, et j'espère que ça vous sera bénéfique. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été enrichissante comme d'habitude. Ça me fait super plaisir de lire vos commentaires la plupart du temps, de la motivation, de l'encouragement que vous me donnez, parce que si je m'assois chaque jour devant la caméra, c'est pour vous motiver, pour vous encourager, et je suis tout aussi fière de voir vos retours, les feedbacks que vous m'apportez, vous retournez, comme quoi Patricia, vraiment, tes motivations payent, tes soins, vraiment, ça va. J'arrivais pas à prendre soin de mes cheveux hier, aujourd'hui je peux en prendre soin. Bref, c'est mon rôle, c'est ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, ou bien ce pourquoi j'ai décidé d'être là. Donc, je vous envoie plein de good vibes, je vous envoie plein de positivité afin que vous puissiez réellement avoir le discernement de ce qui sera bien pour vous, que ce soit des produits industrialisés ou des produits faits maison. Faites le bon choix, faites ce qui vous sera accessible, voilà, faites le choix qui vous sera accessible, côté budget, côté voilà, efficacité, parce que faudrait pas faire un choix qui va vous empêcher de prendre soin de vos cheveux sur la durée. Voilà, c'est ce qui est important, c'est sur la durée, parce que c'est la régularité des soins qui vous permet d'avoir de beaux cheveux. Vraiment. Si vous commencez à utiliser des produits industrialisés, des bons produits, allez jusqu'au bout. Rassurez-vous que vous pouvez tenir sur la durée. Vous pouvez acheter ces produits sur la durée, que ce soit des produits faits maison également. Rassurez-vous que vous pouvez vous en procurer sur la durée. Bref, rien n'est facile, rien du tout n'est facile. Je vous invite donc à vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. Allez, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous, les natives.
Merci.